Oui, salut à toi, podcast numéro 23. Je monte un peu le son là parce qu'on est en pleine nature, on est en pleine cambrousse. Et donc là, on est fin juillet, hein. On est après le 14 juillet en tout cas. Je sais même plus les jours tellement je travaille. Enfin bref, quand je suis la tête dans le guidon, il n'y a plus rien qui compte. Alors, aujourd'hui, je voulais te dire pourquoi je suis tellement hypé. Enfin, je suis hypé depuis maintenant quelques mois. Parce que j'ai découvert un outil qui s'appelle Perplexity AI, que j'ai pris en version professionnelle, à 20 € par mois, qui est tout simplement un outil révolutionnaire, un outil qui va te faire regretter Google et consorts, un outil qui va te faire regretter ChatGPT et consorts, un outil qui révolutionne la manière de faire du référencement, un outil qui permet d'effectuer des choses absolument extraordinaires. Et pour seulement 20 € par mois. Alors, j'ai intitulé ce podcast « Pourquoi Perplexity AI est une arme de guerre thermonucléaire ». Et je pèse mes mots. C'est une arme de guerre thermonucléaire. Alors, si tu crois que Perplexity c'est juste une alternative, tu regardes le champ de bataille avec des jumelles en bois. Perplexity, c'est pas un outil, c'est une arme de domination massive du savoir. Alors, voilà ma punchline en intro. Dans ce podcast, je vais t'expliquer le point numéro 1. Qu'est-ce que Perplexity AI ? Pourquoi c'est un LLM pas comme les autres ? 2, je vais te montrer en fait le potentiel de cet outil. Je vais te montrer la puissance de feu, la puissance de frappe de Perplexity. Et en 3, je vais t'expliquer pourquoi c'est une arme, pourquoi c'est le feu thermonucléaire pour le SEO, pour faire du SEO, Perplexity. C'est parti. Donc, qu'est-ce que Perplexity ? Perplexity, c'est un LLM, donc tu en as plein des LLM aujourd'hui, mais c'est un LLM particulier car tu peux vraiment générer beaucoup de choses avec cet outil. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux faire des briefs, tu peux faire du reverse engineering de topic, tu peux faire de la rédaction multitonalité, et avec Perplexity, moi ce que j'adore, c'est les prompts. Donc tu peux faire un prompt avec ChatGPT, un prompt assez court, toujours qui tient en une ligne, où tu vas lui dire vraiment le texte ne doit pas dépasser 800 mots, le texte ne doit pas dépasser 1000 mots, fais-moi un texte compréhensible avec un plus, avec des puces, un tableau, par exemple, avec une note explicative, un résumé en dessous de chaque paragraphe, et Perplexity va chercher l'info. Sur tous les sites internet, tu peux cocher, tu as des options sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les discussions, sur les documents financiers, universitaires, etc. Et il va piocher toute l'info, il va t'en faire une synthèse. Un white paper, ce qu'on appelle en anglais. Et ça, c'est dans l'option Deep Search. Et tu as aussi une option Lab pour créer tes propres documents, qui est excellente. Tu peux générer des images, faire des illustrations. Enfin bref, c'est toute une autre manière de bosser son SEO qu'on voit traditionnellement avec juste ChatGPT, qui est complètement, à mon sens, qui devient un peu éclaté, ChatGPT. Si tu lui demandes, en fait, juste le basique pour ChatGPT, c'est bien. Voilà, il fait le basique. C'est un assistant un peu couteau suisse. Mais dès que tu lui demandes plus de spécialisation, alors je te recommande de te tourner vers Perplexity AI. Oui, je te disais, Perplexity, tu as plein d'options. Tu peux faire plein de choses. Tu as notamment
la création de contenu ciblé à l'échelle. Donc tu vas repérer un signal faible dans ta GSC et tu vas l'exploiter avec Perplexity. Tu vas essayer de trouver des keywords, tu vas essayer de trouver des points d'accord, tu vas essayer de trouver quelque chose qui te plaît, quelque chose qui peut accrocher avec les internautes, et tu vas trouver des angles d'attaque très différenciés pour te permettre de traiter le sujet sous divers angles. Avec tout ce que je t'ai dit, tu t'imagines que Perplexity c'est plus qu'une arme de guerre. En fait, c'est un outil complet. Et là, je passe directement au point 3, puisque le point 2, j'y ai répondu sans que je m'en rende compte, forcément. Alors, le point 3, c'est pourquoi c'est une arme de guerre pour le SEO, Perplexity. Tout simplement parce que tu as une vélocité accrue. Avec Perplexity, tu peux bypasser les silos d'infos traditionnels et tu peux enchaîner avec une stratégie YouTube, podcast, site, ce que j'effectue actuellement. Tu peux préparer en fait tous tes sujets en avance, préparer tes synthèses, en faire des podcasts automatisés. Tu peux aussi préparer des sujets pour toi-même, pour tes podcasts en audio. Là, je suis en train de te parler. Le podcast n'a pas été préparé par Perplexity. Il a été préparé par mon GPT perso, parce que j'ai un GPT perso pour le SEO. Je n'ai pas le GPT classique. Mais tu peux très bien générer des briefs avec Perplexity, c'est tout à fait faisable. Et ce que je voulais te dire, c'est Perplexity est incroyable parce qu'il te permet une scalabilité à toute épreuve et tu seras largement supérieur à la lenteur des autres SEO. Les autres personnes, les autres concurrents vont rien comprendre parce que toi, tu auras déjà un contenu très riche et les autres peuvent pas dupliquer ce contenu très riche à moins qu'ils soient tarés comme toi et qu'ils génèrent plus de 1000 pages je sais pas moi, en un mois, avec une qualité dans le détail du contenu qui est juste incroyable. Alors ça ouvre de nouveaux horizons. Tu te doutes bien que Perplexity, dans ma méthode du SEO prédictif, c'est 100% compatible avec Perplexity, puisque tu peux anticiper les tendances avec des variables, tu peux calculer des patterns, et l'info, elle est toujours à jour sur Perplexity, c'est ça aussi l'avantage. Parce qu'il va chercher l'info en temps réel. Donc toutes les datas, les trends, les chiffres sont forcément actualisés puisqu'ils se basent sur tout ce qu'il y a sur le net et pas que sur Google, aussi sur YouTube et les réseaux sociaux. Donc l'énorme avantage, c'est que tous les 6 mois environ, si par exemple tu avais fait un white paper sur quelque chose, tu peux le remettre à jour, ça actualise tes datas, c'est très très cool. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que pour des niches pointues, très techniques, ça ouvre également de nouveaux horizons, parce que là, on était souvent bloqué par le fait qu'il fallait des rédacteurs très spécialisés dans un domaine. Avec Perplexity, c'est fini ce temps-là. Même des niches hyper pointues sont accessibles avec le groove de Perplexity. Donc moi je suis sur des niches très très pointues et ça c'est excellent parce que souvent le contenu sur des niches très techniques est très pauvre. Tes concurrents n'ont pas cette qualité de contenu et forcément tu arrives avec Perplexity du contenu tous les jours calibré qui alimente ton site quasiment. Je vais te dire c'est juste dément quoi. Tu laisses sur place la concurrence complètement. T'as presque aucun backlink et tu les défonces juste à cause avec le contenu limite. Bien sûr après il faut des backlinks. Mais les backlinks ils arriveront parce que tu as un contenu tellement de bonne qualité que les mecs ils vont se dire c'est quoi, c'est ouf. Les mecs ils ont fait doctorat et putain on va les citer quoi. Donc Perplexity c'est vraiment de la bombe.
je t'invite à prendre la version payante. Moi, j'ai pas de lien d'affiliation, tu vois. Si je t'en parle, c'est que je travaille avec et je suis vraiment satisfait. Ça m'a ouvert vraiment, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé mon existence. Et en fait, c'est factuel, c'est complet, c'est rapide. Et maintenant, en plus, ils ont l'assistant vocal aussi qui est très très bien fait. Tu peux interagir avec, tu peux le couper et lui reposer la question en direct. Chose qu'il n'y a pas sur GPT avec l'assistant vocal. Donc si je devais résumer, Perplexity, c'est un excellent outil. Alors, parce qu'il est polyvalent, parce qu'il est abordable financièrement. Pour 20 € par mois, tu as une arme de destruction massive entre les mains. Et parce que surtout, tu as la possibilité de faire vraiment des tâches très diverses, comme de la génération de briefs, du reverse engineering, de topics, de la rédaction multitonalité, exploiter les signaux faibles de ta GSC, en faire des contenus très ciblés à l'échelle planétaire. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et en termes de SEO, pourquoi c'est une arme thermonucléaire ? Parce que tu bypasses tous les sites, tu bypasses non seulement par la qualité du contenu, mais aussi par la quantité que tu peux envoyer. Et tu as une scalabilité infinie qui t'ouvre de nouveaux horizons. Et ça correspond tout à fait à ma vision du SEO 3.0. Je t'explique qu'il faut prendre une niche Maslow, prendre une tendance de cette niche Maslow, et puis ensuite se positionner, exploiter la tendance, exploiter les variables. Un autre futur est possible avec cette tendance. Voilà, tu exploites la tendance et ça te place en insider et pionnier. Donc tu vas récupérer toute l'autorité thématique et là tu es le roi du monde parce que tu peux le multiplier à des dizaines, des centaines de niches quand tu y réfléchis. C'est juste que après c'est une histoire d'organisation, de volume, il faut que tu trouves les bonnes manières de bosser, les bons process, et ensuite c'est scalable à l'infini. Donc voilà, donc je sais pas si cette vidéo t'aura servi, mais je t'ai donné un avis vraiment précis sur Perplexity, pourquoi je pense que c'est de la grosse bombe. Et voilà, si jamais t'es intéressé par l'outil plus en profondeur, tu peux venir m'en parler. On peut en parler ensemble. En tout cas, tu peux aussi me laisser un commentaire, mais on peut en parler ensemble. Si tu veux me contacter, les4cycles.com, il y a un Calendly sur la page de contact. Et tu réserves un créneau et puis on se fixe 30 minutes pour causer de Perplexity ou de business ou d'autres choses. L'idée, c'est de vraiment qu'on trouve du jus commun pour avancer et qu'on fasse progresser les choses. Et voilà. Et en tout cas, je t'ai dit vraiment ce que je pensais de ces outils d'IA, qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et on vit une époque fascinante où tout est possible, où on peut créer vraiment des choses incroyables. Quand j'ai commencé le SEO il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas tout ça. Et là, je revis littéralement, ma créativité a décuplé et je suis vraiment aux anges, contrairement à beaucoup de personnes qui font la tête en ce moment. Donc voilà, écoute, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend où t'es dans le monde. Et moi, je vais continuer ma marche là, j'ai encore quelques kilomètres et je te dis à bientôt.